Rejaki Tanguena parle ainsi. Bonjour tout le monde. Il est grand temps que nous essayions de décortiquer cette belle mélodie de Ouyi Tassan, le chanteur togolais Feu de Bassar, qui a composé cette belle mélodie en l'honneur d'un ancien chef traditionnel zimbabwéen. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, sur Google, qui est Rejaki Tanguena. Alors, les vautours se disputeront mon corps, les hyènes suceront mes os dévêtus. Vous ne pourrez m'enterrer à ma mort, car toutes nos terres ont été perdues. Il dit que, puisque les colons, les malfaiteurs, ont volé leurs terres, se sont accaparés de leurs ressources naturelles, ont volé leur pays, on les a chassés comme du n'importe quoi. Il n'a plus rien, ils n'ont plus de terre. Lorsqu'il va mourir, ce chef traditionnel-là, quand on va le jeter comme un déchet, comme un aliment pourri, les vautours viendront le manger. Et quand ces os vont rester, ce sont les hyènes qui vont venir croquer ces os-là, puisqu'il n'a pas de cimetière, il n'a nulle part où on peut l'enterrer. Rejaki Tanguena parle ainsi, un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Tout ce qui lui restait là-bas, c'est un seul rocher, et c'est sous le rocher-là qu'il s'en va se cacher. Mais il se dit que, bon, il n'a même plus d'endroit où aller se cacher. Ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut le retrouver. Et il se demande quel est le jour où on va le retrouver pour l'assassiner. Il dit, cette terre, c'est ta fierté. Là où tes fétiches sont implantés, là où tu as poussé le premier cri, là où tes ancêtres se sont endormis. Le Togo, l'Afrique, c'est notre terre. C'est une terre qui nous appartient. C'est là où nous avons poussé nos premiers cris. C'est là où on a enterré nos grands-parents. C'est là où nos parents nous ont enfantés, nous ont accouchés. Et cette terre-là devait nous interpeller. Lorsqu'on te dit, ah, Togolais, tu devais comprendre que je ne suis pas Togolais seulement dans la bouche, mais je dois l'être en action, je dois l'être en raisonnement, je dois l'être en comportement. Et il nous interpelle à avoir une fierté lorsqu'on nous appelle peuple togolais. Aujourd'hui, vous n'avez plus de maison, plus rien au monde ne vous appartient. Les plus forts ont triomphé de leur raison. Nous sommes considérés moins que des chiens. Aujourd'hui, certains ont fui, sont partis en exil. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont nulle part où rester. Même en exil, on les dit, quittez ici, vous n'êtes pas chez vous, rentrez chez vous. Alors qu'ils ne peuvent plus retourner chez eux. Et même ceux qui sont dans le pays sont considérés comme des animaux. Et même les chiens aujourd'hui ont plus de valeur que nous, certains peuples en Afrique. Et il dit que les plus forts, c'est-à-dire les colons ou ceux qui se sont accaparés, les dictateurs qui ont voulu s'accaparer de nos biens, ils ont eu raison de nous parce que nous sommes assis et nous attendons que le bon Dieu vienne nous délivrer. La savane est vaste toutes les nuits. Un autre arbre vous accueillera. Et si des pas vous entendez le bruit, cachez-vous dans un trou comme des rats. Dans la savane, dans la forêt est très large et il y a plusieurs arbres. Aujourd'hui, tu te caches ici. Lorsque tu entends un seul bruit, même si c'est un animal qui est de passage, tu cours pour aller te cacher sous un autre arbre, ainsi de suite. Et toutes les nuits, tu es obligé de te cacher, de changer d'arbre en arbre pour pouvoir survivre, pour que ceux qui te recherchent pour t'assassiner ne te retrouvent pas. Et tu te caches comme des rats.
tu es devenu comme un rat où à chaque fois tu dois te cacher. Comme ceux qui ont fui, même s'ils ont fui en exil, ils sont obligés de quitter de pays en pays pour pouvoir survivre. Il dit, je mourrai mais je serai avec vous. Je pense que cette partie-là concerne beaucoup plus Sylvanus Olympio, qu'ont appris les autres à l'école. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Se taire, lire, regarder sans voir, c'est tout. Mais à l'école, normalement, tu devais apprendre que tu es togolais, que tu dois être fier de tes origines, que tu dois défendre la vérité. Tu ne dois pas fermer les yeux sur le mensonge. Tu vois qu'on est en train de piétiner les droits de ton frère. Tu te tais, tu gardes le silence, que tu es comme un complice. Pourtant, sous leurs pieds, la terre dégringole. Pourtant, devant vos yeux, on torture vos frères et sœurs, on les assassine, on fait des choses qui ne sont pas dignes, on fait des choses indignes, on mène une vie de débauche et personne ne parle. Pourtant, vous dites que vous êtes éduqués, que vous avez été à l'école. Vraiment, c'est comme si à la fin, vaut mieux même ne pas aller à l'école, ce serait mieux pour vous. Les vautours se disputeront son corps, les hyènes suceront ses os dévêtus, sous nos yeux qui regardent sans remords. Imbécile pour qui il s'est battu. Il dit, c'est comme Sylvanus. Il a été assassiné, personne n'a réclamé. Les peuples togolais sont assis, main au menton, regardant comme des imbéciles. C'est ce que le monsieur dit. Et il vous demande, mais pour qui donc Sylvanus s'est battu? Vous regardez sans remords, sans aucun gêne. Il y a des gens même, on tabasse vos frères, vous passez à côté avec vos motos comme si cela ne vous concerne pas. C'est vous que Ouïti Tassan appelle des imbéciles. J'espère que j'ai essayé. Si quelqu'un en a mieux que moi, dans les commentaires, je serai ravie. Bonne journée.